Aujourd'hui, on va rester dans le domaine de la voile. On a eu envie de s'intéresser, on peut le dire, à l'une des plus belles écoles de voile de France. C'est l'école des Glénans. Bonjour Tom Daune. Bonjour. Vous êtes le délégué général de cette école, de l'école des Glénans. C'est une école qui a une histoire très particulière. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre en avant aujourd'hui dans la France Bouge. Elle est née à la sortie de la Seconde Guerre mondiale grâce à l'envie d'un couple, Hélène Vianney et son mari Philippe Vianney, qui étaient des résistants. Ils ont décidé de créer cette école pour les jeunes gens marqués par la guerre, pour qu'ils trouvent un espace de sociabilité, pour une forme de réinsertion à la vie normale, on peut le dire comme ça ? Oui, on peut le dire. Effectivement, c'était donc c'est une émanation de mouvements de résistance. En l'occurrence, c'était un mouvement qui s'appelait Défense de la France, qui a été assez prolixe. Il y a eu France Soir, d'ailleurs, qui a été une émanation de ce mouvement-là. Et ce couple-là a la volonté de porter un projet humaniste qui soit à la fois un projet fédérateur, un projet qui soit tourné aussi vers la liberté. Et il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, la mer représente un espace de liberté absolument incroyable. Et d'avoir ce projet collectif, cette émancipation collective. Finalement, la voile est un média qui permet de mettre en musique cette aspiration humaniste, et c'est un petit peu par la force des choses et par l'obligation notamment de pouvoir naviguer pour accéder à l'archipel de Glénan que la voile va s'installer et va finalement s'imposer comme le moyen de construire quelque chose de collectif et encore une fois d'y prendre des responsabilités et de s'y émanciper. Alors c'est un point très intéressant, et en préparant cette émission avec Elisabeth, on s'est dit que finalement il y avait aussi une sorte de parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, parce que de quoi a-t-on besoin aujourd'hui ? C'est de recréer ce satané lien social. Est-ce que les gens qui viennent vous voir aujourd'hui vous disent je vais peut-être en faire plus que ce que j'en aurais fait, parce que bon sang que j'ai besoin de retrouver cet esprit de liberté, cet esprit de sociabilisation? Oui, certainement. On se rend compte effectivement, les saisons ont été courtes. 2020, 2021, les saisons évidemment étaient impactées par le contexte sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on a pu rouvrir, il y a eu énormément de femmes et d'hommes qui nous ont rejoints et qui ont eu envie de naviguer, et que la mer, d'une façon générale, a incarné cette possibilité aussi de renouer avec la liberté. Ce qui était intéressant, c'est que nous, on s'est posé la question d'un fonctionnement collectif à la sortie de ce contexte-là, puisqu'on a aussi eu des postures qui étaient plutôt des postures de repli. Et on était aussi très rassurés, et je trouve que même d'un point de vue de la société, c'est assez rassurant de mesurer que cette aspiration à une vie collective et à un projet collectif est toujours là. Donc c'est un projet collectif, mais ça reste une école de voile. C'est quoi aujourd'hui cette école des Glénans ? On y apprend quoi ? C'est plein de choses. C'est à la fois une école qui est portée sur la technique. Donc, je vous entendais parler du foil tout à l'heure. On va retrouver un de nos sites qui est exclusivement dédié, par exemple, à ces bateaux volants sur l'archipel des Glénans. Donc, c'est faire le lien entre un projet historique et puis une approche aussi très moderne de la voile. C'est des périples, et c'est une partie croisière où on a aujourd'hui 70 bateaux de croisière. On a implanté sur 6 bases physiques. 70 bateaux de croisière, c'est-à-dire qu'on peut louer notre cabine avec Elisabeth pour partir en croisière avec vous ? Non, on n'est pas une boîte de location. Nous, ce qu'on propose, c'est un cursus dans lequel il peut y avoir pas mal d'entrées, mais qui est ou un cursus sur un apprentissage technique, ou alors sur une expérience de navigation et le fait d'accumuler du mille. Par exemple, donc dans la partie apprentissage, on va retrouver quelque chose de très structuré par niveau, qui reprennent les niveaux de la Fédération française de voile, évidemment. Sur la partie d'itinérance, on va retrouver des périples. On a par exemple un périple qui part au Groenland l'été prochain. Donc là, on est plutôt sur l'accumulation d'une expérience. Et à côté de ça, sur les sites, on va trouver toutes les logiques de voile légère, catamaran, dériveur, wingfoil aujourd'hui. Donc il y a à la fois cette partie technique, et puis il y a un certain nombre d'engagements sur la question de l'utilité sociale. On est une association reconnue d'utilité publique, on en a parlé, un projet humaniste qui nous oblige. Notre responsabilité, c'est de trouver aussi des déclinaisons qui sont contemporaines, qui permettent de continuer à apporter du sens sur ce qu'on propose. Qu'est-ce que ça veut dire que faire société ensemble aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire que la transition écologique ? Et quand on est sur des sites isolés, qui plus est parfois insulaires, directement confrontés assez souvent par la montée des eaux, il y a des enjeux qu'on comprend très rapidement. Pour l'illustrer très simplement, on gère aujourd'hui le plus gros site isolé en France. L'île de Pinfret, c'est le plus gros site sans continuité territoriale en France. Et puis des enjeux qui accompagnent l'histoire de l'association depuis sa genèse, qui est là aussi la question de l'accessibilité à la mer, et de permettre à celles et ceux qui en sont éloignés d'y venir et puis de s'y émanciper.